Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une nouvelle semaine qui commence avec de nouveaux rebondissements dans l'affaire Steve Amoussoum. Les quotidiens rapportent ce matin un communiqué présenté à la télévision nationale togolaise hier comme émanant du tribunal de Lomé qui présente la version du Togo dans cette situation prévalente. Depuis le 12 août dernier, nous allons faire un tour d'horizon des parutions et leur façon de percevoir et de comprendre cette position du voisin de l'Ouest. La une des journaux, c'est dans un instant. La revue de presse, elle, viendra en fin d'émission pour plus de détails. Nos débats vont porter sur la rentrée scolaire 2024-2025 qui s'annonce dans à peu près 3 semaines. Nous allons évoquer le sujet juste après le commentaire de Franck Aounou qui va planter le décor. On va explorer ensemble les conditions qu'il faut engager pour une année scolaire meilleure à celle à laquelle nous avons tourné dos. Les débats, ce sera à 3 entre Franck Aounou, Francis Atadé et moi. Rendez-vous dans 1 heure de temps environ. Avant, nous aurions eu notre invité. Ce matin, nous avons appelé Dr Isiako Zimelafia, il est spécialiste de l'aménagement du territoire. Nous allons ensemble constater la furie des eaux pluviales dans les capitales et mégapoles de l'Afrique de l'Ouest en proie à des inondations sans précédent. Pendant ce temps que fait Cotonou, même si la ville semble avoir été épargnée jusque-là par les caprices excessifs du ciel ailleurs. Nous en parlerons. Bienvenue à tous. Voici donc pour le premier rendez-vous sur Actu Matin, ça s'appelle la une des journaux, fraternité pour commencer, premier tour de compétition interclub africaine, bilan mitigé du chemin à parcourir, Coton FC n'y arrive pas, Dadji FC nourrit l'espoir. En tout cas, la manchette était foot ce matin. On aura beaucoup de détails au rendez-vous donc de l'actualité des sports. Ce sera avec Ali Momoni juste derrière le bulletin de l'information. Atelier parlementaire sur le contrôle de l'action gouvernementale, les rapports d'exécution des budgets de l'État 2023 et 2024. Et puis promotion des services de proximité, Nobila Télécom à Evive pour faciliter la vie aux populations, promotion des jeux vidéo au Bénin, succès retentissant pour la présélection de Move Gaming League 2 à Parakou. Et puis 10 ans après 10 ans d'existence, le quotidien Matin Libre si fier de son parcours. Justement, l'événement précis, rebondissement dans l'affaire du web activiste béninois Steve Amoussoum. Lomé ouvre une enquête sur le dossier Frère Rumvi. Voici l'intégralité du communiqué du procureur de la République du Togo. Nous sommes avec Jack Pata pour le même sujet, Bénin, des rebondissements en vue dans le dossier Frère Rumvi. Matin libre, rapt de Steve Amoussoum, le Togo révèle l'identité des ravisseurs. Un mandat d'arrêt mis à leur encontre vers un bras de fer. Bénin-Togo s'est interrogé. Le quotidien, justement, le journal qui est si fier de lui après 10 ans de parution continue. Le quotidien Matin Libre célébré, rapporte justement le journal. Bientôt, Matin Libre Web TV et de grands noms des médias aux côtés de Sidikou Karimou pour souffler sur la 10e bougie. Gaskiani Info, élection présidentielle 2026, la peur d'être candidat au Bénin. Et puis le chasseur info, conférence, information, bibliothèque, archives. Au Bénin, une vingtaine de pays échangent sur les politiques de l'information et des savoirs. La nouvelle Gazette lutte contre l'insécurité dans le Borgou. Un réseau de kidnappeurs démantelé à Perere. Un malfrat a été tué, nous apprend donc le quotidien. Et puis campagne cotonnière 2023-2024 en Afrique de l'Ouest, le Bénin deuxième avec 600 063 tonnes de coton produit au titre donc de cette campagne là. Le potentiel élection générale de 2026, 20% de moyenne électorale, un suicide collectif redoutable. Visa Info, imminence d'un remaniement ministériel, en tout cas le journal est écouté aux portes. Pourquoi Talon doit renouveler son équipe?
Avis conseil. Le meilleur enlèvement de Steve Amoussou, alias Frère Oumvi, la justice togolaise fait des révélations. Déjà, 2 complices ont été arrêtés, nous souffle le quotidien. Et puis, l'affiche du jour a fait Steve Amoussou. 4 Béninois recherchés par la justice togolaise. Passons maintenant à le routier. Eh bien, consommation de boissons frelatées dans la commune de Tofol. La jeunesse, bras valide, se meurt. Les autorités à divers niveaux interpellées. Ainsi donc, le Soleil Bénin Info décède de Tunde Olofindi, un géant de l'industrie béninois cet été. C'est un départ qui laisse un vide selon le quotidien. Nous sommes avec Libération, arrestation de Steve Amoussou au Togo, des mandats d'arrêt internationaux, lancé 2 personnes placées sous mandat de dépôt. Alors, qu'est-ce que Dynamisme Info nous dit ce matin? Steve Amoussou ne se reconnaissant pas à travers Oumvi, et si le Bénin s'était trompé sur la personne recherché. Nord-Sud Quotidien, arrestation sur son sol du frère Oumvi, des réactions au Togo, mandat d'arrêt contre des Béninois. Voici Jackpata chez vous. Bénin, des rebondissements en vue dans le dossier frère Oumvi. Le Télégramme, dossier frère Oumvi, le Togo ouvre une enquête, des mandats d'arrêt émis contre 4 Béninois et puis Union africaine, Odila Tanassa, candidate au poste de commissaire à l'éducation. Campagne cotonnière 2023-2024, le Mali ravit la vedette au Bénin. Nous sommes avec l'Indépendant, une visite éclairante au centre hospitalier international de Calavi. Les professionnels de santé saluent les progrès de la réforme sanitaire. L'événement du jour, marché régional moderne d'Azov, un véritable levier de dynamisation de l'économie locale. Et nous voici de retour à la une fraternité pour la deuxième lecture. Premier tour de compétition interclub africaine. Bilan mitigé du chemin à parcourir. Coton FC n'y arrive pas. Dadja FC nourrit l'espoir pour les Béninois. Atelier parlementaire sur le contrôle de l'action gouvernementale. Les rapports d'exécution des budgets de l'État 2023 et 2024 sont à découvrir dans les colonnes du journal dans sa production de ce lundi matin. Promotion des services de proximité. Nobila Télécom à Revive pour faciliter la vie aux populations. Promotion des jeux vidéo au Bénin. Succès retentissant pour la présélection du Move Gaming League 2 à Parakou. Après 10 ans d'existence, le quotidien Matin Libre si fier de son parcours. Voilà donc ce qu'on peut retenir des productions de la presse ce matin. En tout cas pour ce qui concerne les titres qu'ils ont proposés ce matin. Je vous donne rendez-vous à la fin de cette émission pour suivre la revue de presse avec beaucoup d'autres détails concernant justement les divers sujets abordés par les quotidien. Allez, on va passer maintenant au bulletin de l'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Dans votre bulletin à suivre, on va déjà découvrir les titres. Et justement, il y a démarrage du concours Cotonou Ville Propre le week-end écoulé dans la ville. Il est initié par l'organisation non gouvernementale Bénéville Propre. Plusieurs arrondissements ont été sillonnés à l'entame de cette compétition par l'équipe de coordination. Détail dans un instant. Pendant ce temps, Richard Boni-Ouourou était au contact des délégués communaux du mouvement libéral. Il était question pour le président de ce mouvement que vous avez à l'image d'entretenir les militants de premier rang venus des 77 communes du Bénin sur l'idéologie du libéralisme. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et à quoi justement faut-il s'attendre de sa part dans l'univers politique national. Détail à suivre. Voici le bulletin.